j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et comme d'habitude, de très belles lectures pour ma part. Je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et je suis vraiment super impatiente puisque, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pâle. Et ça fait sacrément longtemps que je ne vous ai pas tourné ce genre de vidéo. Tout simplement parce que ça fait un bon petit moment que j'ai pas fait de challenge littéraire. Les challenges que je faisais en général étaient vraiment tournés sur la saison en cours en particulier, Pumpkin Autumn Challenge, Cold Winter Challenge, mais les dernières sessions de ces challenges là, je ne les ai pas faites. Ça fait longtemps que je me suis pas plongée dans un challenge littéraire en général et saisonnier plus en particulier. Donc quand j'ai vu qu'il y avait le Magical Summer Challenge, qui est un challenge littéraire dont je n'avais jamais entendu parler, qui est créé par Lake Bloomer, qui se passe en grande partie sur le groupe Facebook du challenge. Bien sûr, vous retrouvez toutes les informations, tous les liens dans la barre d'infos. Et bien, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion, les menus me tentaient, les sous-catégories aussi. Et voilà, c'est l'occasion de vraiment se plonger dans des lectures estivales et ça me fait sacrément plaisir. Même si là, 15 juin, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai plutôt l'impression d'être le 15 octobre. Mais on ne désespère pas, peut-être que le soleil va revenir. Alors, dans ce challenge, il y a 5 menus et pour chaque menu, il y a 3 sous-catégories. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma palle, c'est la palle que j'ai préparée avant de commencer le challenge. Peut-être que certains livres vont être remplacés par d'autres, peut-être qu'il y en a qui vont venir se greffer à cette liste, peut-être qu'il y en a qui vont en partir, je ne sais pas. Elle est modulable, elle va peut-être changer, peut-être évoluer. Pour certaines sous-catégories, vous allez voir qu'il y a plusieurs livres pour la même sous-catégorie, sachant que pour la valider, il ne faut en lire qu'un seul. C'est tout simplement que pour une catégorie, il y a plusieurs livres qui me tentaient, peut-être que je vais tous les lire, peut-être que non, mais ça me laisse un peu le choix, ça me laisse la possibilité de piocher selon l'envie du moment. Et s'il y a plusieurs choix, c'est aussi parfois en grande partie dû à l'hypothèse de pouvoir retourner à la médiathèque pour pouvoir emprunter certains de ces livres, puisque pour le moment je ne peux toujours pas retourner à la médiathèque, ça me manque énormément, mais les conditions étant ce qu'elles sont, on prend son mal en patience, on attend, puis je me dis que le challenge est jusqu'au 1er septembre, donc j'espère, je croise les doigts que d'ici au 1er septembre je pourrai retourner emprunter des livres à la médiathèque. Sur ce, trêve de blabla, on commence sans plus tarder avec le premier menu qui s'appelle le Aquaora. La première sous-catégorie s'appelle Mermaid Squad et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont créatures fantastiques, piraterie, océan et zone côtière. Mermaid Squad, Mermaid, moi ça m'a tout de suite fait penser à Sirène et notamment à la trilogie of Poseidon de Anna Banks qui est parue en français chez Ada, que j'avais adoré, et je me suis dit que c'était les seuls livres que j'avais lus qui parlaient de sirènes et j'ai envie d'en découvrir d'autres. Donc je pense pour le challenge et pour cette sous-catégorie partir notamment à la découverte du livre To Kill a Kingdom de Alexandra Christo. C'est une réécriture de La Petite Sirène dont j'ai pas mal entendu parler sur les chaînes anglophones. Je ne sais pas s'il a été traduit en français pour l'instant ou non. C'est du young adulte, ça me tente pas mal. C'est un livre qui a l'air assez rythmé, plein de rebondissements, donc j'ai hâte de partir à sa découverte. Et dans un tout autre genre, quelque chose de beaucoup plus jeunesse, on a la saga Emily de Liz Kessler qui a été traduite en français mais je ne sais plus chez quelle maison d'édition. C'est une saga jeunesse dans laquelle on y suit le personnage d'Emily qui va découvrir en allant au cours de natation avec son école qu'elle n'est pas forcément comme tout le monde puisqu'elle va découvrir qu'il lui pousse une queue de sirène. Voilà. Je n'en sais pas plus, c'est de la jeunesse, ça a l'air vraiment tout mignon, tout léger, j'ai hâte de la découvrir. Je pense que c'est la saga jeunesse à dévorer d'une traite pendant l'été, ça sera juste parfait. Donc voilà, entre les deux pour le moment, j'ai pas décidé, je sais pas, on verra bien. Deuxième sous-catégorie, Chill Vibes, un roman qu'on vous a chaudement recommandé. Alors vous allez le voir aussi, pour cette pile à lire, j'ai essayé de caser le maximum de suites de saga, soit pour les terminer ou pour avancer, hein, joignons l'utile à l'agréable. Et pour cette catégorie-là, je voudrais lire L'Ange du Lac de Marie-Bernadette Dupuis, qui est le 6e et dernier tome de la saga Val Jalbert, dont je vous ai déjà pas mal parlé, que j'aime énormément. C'est une saga qui m'a été chaudement recommandée par ma grand-mère, par ma tante, qui les ont dévorés et qui dévorent même une grande partie des livres de Marie-Bernadette Dupuis. Donc ce serait en plus de ça l'occasion de finir la saga. Je vais chez ma grand-mère ce week-end, donc je vais pouvoir lui rendre le tome 5 et emprunter le tome 6. Donc normalement pour cette catégorie-là, je pense que ce livre devrait rester. On poursuit avec la dernière sous-catégorie de ce menu, Tropical Storm, un livre dont les péripéties vous font voyager dans un décor de rêve. Alors pour ce
ce livre, j'ai choisi Une île de Tracy Graves. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis je ne sais combien d'années, qui traîne aussi depuis je ne sais combien d'années. C'est paru chez Milady. C'est un livre qui avait fait pas mal de bruit, dont j'avais pas mal entendu parler quand il est sorti il y a un bon moment maintenant. Chaque année, chaque été, je me dis ça y est, cet été, il fait beau, il fait chaud, c'est le moment parfait, je vais le lire. Et chaque été, il passe un petit peu à la trappe, donc on croise les doigts, on touche du bois. Cette année, ça y est, c'est la bonne, je partirai à la découverte d'une île de Tracy Graves. Deuxième menu, un peu plus gourmand, un peu plus coloré, un peu plus sucré cette fois-ci, c'est le menu Ice Cream. Et la première catégorie, c'est Smoothie Party, un livre avec la notion d'amitié et de famille. Donc là, je ne me suis pas posé 50 000 questions et je vais continuer la saga Virgin River de Robin Carr. Donc pour l'instant, je suis rendue au tome 8, il me semble. Alors vous allez le voir, la couverture, elle fait complètement penser à Halloween, mais c'est pas grave, peut-être que je vais lire ensuite le tome 9, je vais peut-être enchaîner, je ne sais pas. Le tome 9 est beaucoup plus saisonnier puisqu'il s'appelle Été à Moonlight Road. Virgin River, c'est vraiment l'une de mes sagas doudou, chouchou. Il y a toujours la notion d'amour, d'amitié, d'entraide. C'est vraiment une super saga, je suis sûre et certaine de passer un bon moment et je suis sûre qu'elle rentre dans cette catégorie puisque on va toujours rencontrer à la fois une histoire d'amour mais les habitants du petit village entre eux, il y a toujours une forte notion d'amitié et j'ai déjà hâte de poursuivre la saga. On continue, deuxième sous-catégorie Happy Hour, un one-shot, un recueil de poésie ou un recueil de nouvelles. Alors un one-shot, c'est sûr, je vais lire Emma de Jane Austen en lecture commune avec Sabrina de la chaîne Call Me Sab et Astrid du compte Instagram Astrid et ses livres. Je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos. Deux filles qui sont génialissimes, on a à peu près les mêmes goûts donc je vous invite chaudement, vivement à aller les suivre. Tous les ans on se fait une petite lecture commune Jane Austen, donc cette année on va partir à la découverte de Emma et je vais peut-être essayer de caser en plus dans cette catégorie un recueil de nouvelles. J'ai vraiment envie d'essayer d'y m'y remettre. J'ai beaucoup de mal avec les nouvelles, c'est loin d'être mon genre préféré, tout simplement parce que je trouve que c'est trop court. Pour moi j'ai toujours un sentiment de trop peu en arrivant à la fin d'une nouvelle, de rester un petit peu sur ma faim. En peu de pages, parfois les personnages ne sont pas assez développés, l'intrigue pas assez non plus pour que je puisse vraiment me plonger dedans. Mais là j'ai vraiment très envie de retenter. Donc je ne sais pas, peut-être quand la bibliothèque ouvrira, je trouverai un recueil de nouvelles qui me tente. Aussi encore un volume de 13 à table dans ma palle. On verra, ça c'est en suspens mais c'est une possibilité. Et dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Bubble Tea. Alors au passage, je n'ai jamais bu de Bubble Tea et je me demande vraiment quel goût, quelle texture ça peut avoir. Donc j'espère pouvoir découvrir ça un jour parce que je suis une grande amatrice de thé. Bref, on referme cette parenthèse. Alors pour valider cette catégorie, il faut lire un livre avec une petite touche d'humour. Alors là, encore une fois, dans le but d'avancer dans mes sagas, je ne me suis pas posé 50 000 questions. Je vais continuer la saga de l'accro du shopping de Sophie Kinsella. Alors je suis rendue au tome mini shopaholic puisque je vais les lire en anglais, mais c'est mini accro du shopping, quelque chose comme ça en français. Je ne sais plus c'est le combienième tome, mais ce que je sais c'est que l'accro du shopping c'est frais, c'est léger, c'est parfait pour l'été. Voilà, c'est Sophie Kinsella, il y a toujours la petite touche d'humour, c'est vraiment des livres remonte morale et puis j'ai hâte de me replonger dans cette saga puisque mis à part la petite novella dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas lu un tome principal donc ça va me faire plaisir de m'y remettre. On passe maintenant au troisième menu qui est le menu Hypnotic Summer avec la première sous-catégorie Magical Girl. Il faut lire un livre avec une héroïne badass qui a des super pouvoirs ou juste une héroïne qui a des super pouvoirs et pour ma part je pense que je mêle un petit peu les deux en continuant mon avancée dans la saga La communauté du sud de Charlène Harris avec notre personnage principal Sookie Stackhouse qui est télépathe donc elle a quand même des super pouvoirs et elle est quand même pas mal badass parce que elle se met toujours dans des situations vraiment très compliquées, très périlleuses et elle arrive dans la plupart des cas à garder son sang-froid et à s'en sortir. Donc je pense qu'elle rentre parfaitement dans cette catégorie. Pareil, il me semble que je suis à l'avant-dernier tome, donc il doit y en avoir 13, je dois être rendue au tome 12. Je ne sais plus trop exactement, mais ça va me faire plaisir d'avancer dans cette saga. J'approche doucement mais sûrement de la fin. Deuxième sous-catégorie, Wonderland, un livre où la magie est présente. Donc là, pareil, on continue, on avance dans les sagas, on ne se pose pas trop de questions. Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling.
Enfin, j'ai envie de dire, ça fait combien de temps que je ne me suis pas plongée dans un tome d'Harry Potter? Et ça doit faire 2 ans que j'ai lu Harry Potter et la Coupe de Feu. Vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, j'ai dit à plusieurs reprises, personnellement je n'avais jamais lu Harry Potter. Et à partir de l'Ordre du Phénix, je n'ai jamais trop regardé les films. En tous les cas, j'ai peut-être vu le film 1 ou 2 fois seulement. C'est pas frais du tout dans ma mémoire, donc ça va être la découverte totale pour moi. Et j'ai hâte, mais j'avoue que je laissais un petit peu traîner en longueur parce que Harry Potter c'est tellement génial, l'univers est tellement bien. Je suis consciente de la chance que j'ai de pouvoir découvrir tout ça avec un regard frais, avec un regard nouveau. Et voilà, je laissais un petit peu traîner, mais j'ai envie de la terminer et j'ai envie de me refaire les films aussi. Donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling bien évidemment. On poursuit avec la sous-catégorie Summer Love, un livre avec une idylle entre 2 personnages. Donc pour ça, je vais lire le tome 3 de la saga Rose Arbor, donc la saga Retour à Cedar Cove, la maison d'hôte de Debbie Macomber. Il s'appelle Love Letters en VO et en français il est paru aux éditions Charleston sous le titre Une lettre en été, il me semble, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre la couverture en français aussi, hein, de toute manière. Ça se passe en été, on a toujours l'histoire de Jo-Marie qui gère la maison d'hôte en histoire principale, mais on a aussi les histoires des occupants, des pensionnaires de la maison d'hôte dans ce tome-ci, dans cette saison-ci. Donc là on va être en été et en général il y a toujours des petites idylles, des petites histoires d'amour, donc là pareil, hein, je suis sûre que ça rentre dans la catégorie. On continue avec déjà l'avant-dernier menu qui est le menu Summer Night. La première sous-catégorie c'est Midnight Beach et pour cette première sous-catégorie il faut lire un livre qui vous attire mais que vous appréhendez. Alors là pareil, on va parler d'un livre que j'ai depuis je ne sais combien de temps. Il s'agit du livre The Nightingale de Christine Hanna, donc paru en français sous le titre Le chant du rossignol. Un livre dont j'ai entendu énormément de bons avis. Je pense que je n'ai jamais entendu aucun avis négatif sur cette lecture. Mais je sais que c'est un livre qui a chamboulé presque tous les lecteurs qui l'ont lu, qui a fait pleurer beaucoup de monde. J'ai la larme très facile et je suis vite touchée, que ce soit par les films, les séries, les livres, et je sais que c'est un livre qui va me bouleverser, me chambouler. J'en suis certaine, je pense que je vais le lire avec une bonne boîte de mouchoirs à côté de moi, mais j'ai hâte de le découvrir. J'ai hâte de découvrir aussi La plume de Christine Hanna, parce que j'en entends beaucoup de bons avis, que ce soit sur les chaînes francophones ou anglophones. Donc voilà, cet été, c'est bon, on y est, je lis Le chant du rossignol de Christine Hanna. Enfin, deuxième sous-catégorie, Campfire, un livre avec une notion de légende, malédiction, mythe. Alors là, j'aimerais beaucoup lire le dernier tome de Percy Jackson de Rick Riordan. Mais voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça fait entre autres partie de ces livres que je pourrais lire dans l'hypothèse où je peux aller à la médiathèque, donc on croise les doigts. Technicolor, un livre où la couverture est estivale ou gourmande. Alors j'ai 2 choix, 2 livres qui traînent depuis un petit moment aussi. Le premier c'est L'amour est éternel tant qu'il dure de Franz-Olivier Gisbert. Je sais pas du tout comment se prononce le nom de l'auteur, je suis vraiment désolée si je l'écorche. C'est un livre qui me tente beaucoup, j'ai vraiment très envie de découvrir la plume de cet auteur. Le titre est assez sympa aussi, la couverture avec des glaces est vraiment parfaite pour la saison. Et sinon, le deuxième livre qui me tente aussi pour cette catégorie, c'est le livre Stay Sweet de Siobhan Vivian. Un livre en anglais cette fois-ci qui a été aussi traduit en français. Un livre qui apparemment donne terriblement faim, donne de grandes envies de glace, mais voilà, il me semble parfait pour la saison. Et on termine avec le dernier menu qui est le menu Mana Bonus. Alors, la première sous-catégorie c'est Troublemaker, une histoire dans laquelle il y a le destin qui s'acharne contre un personnage. Et là j'ai bien envie de recaser encore une fois Percy Jackson, puisqu'on peut dire que le destin s'acharne vraiment contre cet adolescent, mais je pense qu'on peut aussi caser dans cette catégorie La communauté du Sud dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, je ne sais pas trop. Deuxième sous-catégorie, Antidote, un livre de votre maison d'édition favorite. Alors si je peux aller à la médiathèque, je prendrai un livre des éditions L'École des loisirs. J'aime énormément, c'est de la jeunesse, ça se lit bien, ça se lit très facilement. Pour moi c'est presque une valeur sûre. Il y a les éditions Sarbacane aussi. Voilà, je prends un livre de cette édition, je leur fais une confiance aveugle. Ça me permettrait aussi de découvrir d'autres auteurs qu'ils ont pu publier. Mais si je ne peux pas aller à la médiathèque, je pense que je me rabattrai sur Virgin River, puisque c'est paru en poche chez les éditions J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse. Malheureusement, il me semble que la collection Promesse n'existe plus, qu'ils ne font plus paraître de nouveaux livres dans cette collection-là. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est plein de livres dans l'esprit comme ça, un peu à la fois petit village ou des livres complètement feel good, avec quand même de
lourds sujets abordés, des livres comme je les aime et voilà, il en fait partie, donc sinon je me rabattrai sur Virgin River. Et pour terminer avec la dernière sous-catégorie du dernier menu qui est Spicy Rainbow, lire un livre dont le personnage principal appartient à une communauté peu représentée en littérature, et pour ça j'ai choisi de lire un one-shot, donc ça pourrait aussi très bien rentrer dans la catégorie one-shot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce livre c'est Luna de Julie Ann Peters, qui est aussi paru en français sous le titre Cette fille, c'était mon frère, il me semble. C'est un livre dont le personnage principal est transgenre, donc je n'ai jamais lu de livre sur ce sujet pour le moment. C'est l'occasion de se lancer, c'est un livre jeunesse encore une fois, donc je suis contente d'avoir pu le caser dans ce challenge. Et voilà, ça y est, c'en est tout pour ma palle. Je vais maintenant vous présenter assez rapidement les petites médailles, je sais plus trop comment on appelle ça, c'est-à-dire que si vous lisez entre 3 et 5 livres, vous avez atteint le stade Little Mermaid ou Gentle Triton, et si vous lisez entre 6 et 8 livres, Captain Nemo, entre 9 et 11 livres, Reine, roi de l'Atlantide, et entre 12 livres et l'infini, Poséidon, Thétis. Alors pour ma part, je me suis jamais fixée dans les challenges un seuil à atteindre dès le début. Je me dis pas, voilà, j'ai envie de lire 8 livres, j'ai envie d'être Captain Nemo. Voilà, je lis tous les livres que je peux lire et à la fin du challenge, je vois quel seuil j'ai atteint. J'aime bien faire ça dans ce sens-là plutôt. Je sais pas comment vous faites vous d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quand vous faites des challenges, mais je pense que c'est jouable. Voilà, le challenge il dure quand même 2 mois et demi, donc je pense que je vais réussir à lire tous ces livres-là, ou peut-être d'autres. Je ne vais pas me centrer uniquement que sur ces livres-là, parce que sur 2 mois et demi, voilà, je vais aussi lire d'autres livres selon l'envie du moment, mais ce challenge va rester un petit peu en trame de fond de mes lectures jusqu'au 1er septembre, et puis au 1er septembre, eh bien, je pense que je vous ferai une vidéo bilan pour voir si j'ai réussi ou non. N'hésitez pas, si vous faites ce challenge aussi, à me dire dans les commentaires quelle est votre pile à lire, quel livre vous avez prévu, s'il vous tente, même si au moment où vous voyez cette vidéo il est commencé, je pense qu'il n'y a pas de souci et qu'on devrait pouvoir prendre le wagon en cours de route, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Voilà, comme je vous l'ai dit au début, tout est listé dans la barre d'infos. Sur ce, eh bien moi je vais maintenant terminer cette vidéo, m'atteler au montage et enfin pouvoir commencer une nouvelle lecture, puisque j'attendais impatiemment le début de ce challenge pour me plonger dans l'un de ces livres. Je ne sais pas encore lequel ce sera, donc mystère, on garde ça pour une prochaine vidéo update lecture. Sur ce, je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue, que j'ai déjà bien assez blablaté, donc je vous fais à tous comme d'habitude plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.